Alors, aujourd'hui, on est tous là pour vous présenter du coup les rubans, la nouvelle interface. Je vais essayer de vous présenter à la fois, faire une présentation, mais à la fois aussi une démonstration d'un Pamir. Pourquoi on l'a fait? On va voir quelles ont été les améliorations qui ont été apportées. On va regarder également quels sont les commentaires qu'on va recevoir ou qu'on a déjà reçus de la part des bureaux d'études par rapport à cette nouvelle interface-là. Et comment y répondre avec des avantages et comparer tout ça par rapport à l'ancienne version. Et puis, on vous donnera un accès à toutes les nouveautés qui concernent la version 2022.4 qui est disponible dès aujourd'hui. Alors, le ruban, alors, c'est pour la petite anecdote, c'est au singulier, c'est le ruban Pamir est composé de différents onglets. Donc là, on peut voir accueil, vue, toiture, plancher, ce qui est mis en évidence en vert. On a également des groupes d'outils qui sont à l'intérieur de chaque onglet, qui sont séparés de manière différente. On a différentes icônes, des petites, des moyennes et des larges, et même différents types d'icônes. On va avoir des icônes à choix multiples, etc. Ça, je vous montrerai un peu plus tard. On a également modifié rapidement les icônes de vue, que vous voyez là. Donc, si je vous montre Pamir, si j'affiche Pamir, est-ce que vous voyez Pamir? Normalement, oui. Alors là, du coup, vous avez l'interface Pamir quand vous la démarrez. Vous pouvez déjà vous apercevoir qu'en haut à gauche, les icônes sont un peu plus gros. Et donc là, c'est les icônes de base. Donc, pour créer un nouveau projet, pour naviguer soit à l'intérieur de Mitech Optics ou soit à travers les pages qu'on vous met à disposition tous les différentes semaines. L'arborescence des projets n'a absolument pas changé. On parle uniquement que du ruban qui se trouve en haut. Et si on part et si on ouvre le projet d'aujourd'hui, donc quand on ouvre un projet, on peut voir ce fameux ruban. Donc les icônes à cet endroit-là qui ont changé et tous les rubans avec les onglets. Alors on a les différents onglets en haut, les différents groupes d'icônes et qui sont, on va dire, catégorisés par groupe. Là, par exemple, les planchers, les panneaux ossature, les ancrages métalliques, etc., etc., etc. Alors, au niveau des graphiques, le développement chez nous a réalisé un sacré travail quand même. Il y avait 520 icônes qu'il fallait repixeliser, on va dire réagrandir. Donc il y a différentes tailles, 64, 48, 32, 24 et 16 pixels. Et il y a plus de 40 nouvelles images qui ont été rajoutées. Des boîtes de dialogue, des menus contextuels, tout simplement parce que c'est des icônes qui n'existaient pas. C'était des outils qui étaient un peu cachés par le passé. Et donc là, qu'on a remis au devant de la scène. Et donc, il y a eu pas mal de nouvelles images qui apparaissent. Pareil, concernant la résolution, ce qui a été ciblé par les développeurs, c'était du 1080p. Alors, quand je parle 1080p, c'est du 1080 pixels en largeur. Donc ça, c'était l'écran minimum un peu supporté par du coup cette version-là. Mais grosso modo, ce qui est visé, c'est de pouvoir travailler sur du 1120p, donc en 1120 pixels de large, qui est les écrans de résolution classique qu'on appelle HDMI par exemple. Et il y a également eu du coup une adaptation faite pour les écrans 4K. Alors quand on dit 4K, c'est pas exactement 4000 pixels, mais c'est 4000 pixels de largeur. Donc ça, il y a des clients qui commencent à avoir ce genre de résolution dans les bureaux d'études. Donc là, c'est pareil, cette version-là sera adaptée. Alors, les fonctionnalités générales. Concernant les onglets, alors vous allez avoir l'onglet Fichier, Accueil et Vue qui seront toujours affichés, peu importe la vue active. Si je vous montre ici, vous avez toujours la vue Accueil qui seront actifs, peu importe dans quelle vue active vous serez. Donc là, vous voyez, je suis dans la partie dessin, j'ai toujours Accueil et Vue. Je suis dans la partie vue en plan, Accueil et Vue, 3D, etc., etc. Bien évidemment, les options à l'intérieur de cet onglet vont changer, mais on va retrouver à peu près les mêmes
les mêmes réglages. Depuis l'accueil, vous pouvez directement ici, je ne sais pas, par exemple, créer un étage, créer du coup un générateur de structure. Les outils qui vont être souvent utilisés, par exemple, c'est de partager le modèle 3D, lier un fichier BIM, un format IFC, ou modifier les quantités. Voilà, tous ces outils que vous avez accès précédemment dans Fichier sont désormais dans Accueil. Et dans la partie Vue, on va avoir tout ce qui va être lié, donc, par exemple, à l'arrangement des fenêtres, ou encore aux options d'affichage. Les outils principaux de l'onglet seront toujours positionnés au centre. Donc ça veut dire quoi? Par exemple, là vous voyez en vert, ce sont les groupes d'icônes qui seront toujours disponibles. Donc les options de calque, mais également tout ce qui est objet de construction, les objets de cotation et les outils de mesure, enfin pour pouvoir mesurer ou encore déplacer à main levée. Ces outils-là seront toujours disponibles dans n'importe quel onglet. Et au centre, vous allez retrouver les onglets qui sont dédiés, à votre travail, à votre espace de travail. Pour naviguer sur ces différents onglets, vous pouvez utiliser la molette de votre souris, tout simplement en scrollant. Hein. Hop, vous passez d'un onglet à un autre, c'est un petit raccourci. Ça, c'est assez intéressant. Et là, je vais vous parler de deux fonctionnalités qui vraiment vont vous apporter de la rapidité et de l'interface utilisateur. On va avoir la barre d'accès rapide. Donc cette barre d'accès rapide, qu'est-ce que c'est? Si je viens sur ma vue en plan, vous l'apercevez un petit peu ici, c'est la barre qui se trouve juste en dessous des icônes, ou juste en dessous du ruban. Et dans cette barre, on peut y accrocher autant d'icônes que vous le souhaitez. Donc par exemple, les premières réactions, par exemple, vont dire, dès que je rentre dans une ferme, je n'ai pas accès à l'icône calculée. Alors, je pense que la plupart d'entre vous connaissent le raccourci F10. Effectivement, pour pouvoir calculer, il faut aller dans Charge et résultats et cliquer sur Calculer. Mais à tout moment, vous pouvez vous créer votre propre barre, votre propre raccourci dans cette barre-là, et y attacher n'importe quel outil. Comme par exemple, voilà, vous voyez, j'ai rattaché Calculer, note de calcul. Mais par exemple, dans les outils macro, on peut rajouter le sélectionneur de triangulation, par exemple. Donc en faisant un clic droit, ajouter à la barre d'outils d'accès rapide, vous voyez, votre outil se met directement dans votre barre et vous pouvez directement l'éditer en faisant un clic droit, personnaliser la barre et vous pouvez directement la personnaliser. Donc vous pouvez déplacer les icônes, vous pouvez les mettre à gauche ou au centre de l'écran. Et ici, vous voyez, vous pouvez aussi importer ou exporter votre base de données. Alors, c'est juste un fichier texte, ça ne dépend pas des réglages utilisateurs, etc. C'est juste un fichier texte que vous pouvez vous partager au sein du bureau, entre collègues, pour pouvoir rapidement réimporter ou trouver une barre d'accès rapide. Donc voilà dessus. Ce qui est assez intéressant également, si je reviens sur la vue en plan, vous voyez qu'il y a des icônes qui sont plus accessibles. Ça signifie tout simplement que uniquement les icônes en surbrillance sont des outils que vous pouvez réaliser dans la vue active. Donc ça, c'est assez pratique. Je pense avoir à peu près tout, expliqué ce que c'était la fameuse barre. Vient s'ajouter à celle-ci, on a également une barre de recherche rapide. Celle-ci permet de faire des recherches d'outils, de naviguer au sein des structures, mais aussi de l'espace dessin. Alors ça, c'est pratique. L'icône, elle se trouve en haut à gauche, ou à tout moment sur votre dessin, vous pouvez faire CTRL espace. Et en faisant CTRL espace, vous avez vu ici, vous avez une barre de recherche, et vous pouvez chercher n'importe quoi. Par exemple, on va essayer de lier modèle BIM. Vous voyez, ça c'est un icône qui est là. On va dire à tout moment, vous pouvez venir chercher une fonction. Vous pouvez venir chercher une fonction, mais également, vous pouvez naviguer au sein des structures. Donc, par exemple, si je veux ouvrir ma ferme F1, je peux taper ma F1, tout simplement, taper Entrée, et là, il va automatiquement
rentrer dans la ferme F1. Donc c'est assez pratique. Et ça va fonctionner aussi pour les dessins. Vous voyez, j'ai une page de garde. Si j'ai envie de rentrer dans la page de garde, j'appuie sur CTRL espace, je tape page. Juste à taper page, vous voyez, il va trouver les outils disponibles. Vue de dessin, page de garde, je tape entrée. Et là, automatiquement, Pamir ouvre l'espace dessin avec ma page de garde. Donc c'est un outil assez pratique. Il va garder aussi en mémoire un peu vos anciennes recherches. Donc ça, c'est un outil assez pratique aussi. Donc voilà pour les fonctionnalités les fonctionnalités générales. Pour les commentaires un peu attendus que nous on s'attend, mais je pense que parmi vous aussi, hein, vous allez nous aider ou vous allez déployer cette version au sein du bureau d'études, et puis les collègues qui n'auront pas vu la présentation vous feront les mêmes remarques. C'est un changement trop compliqué, je trouve plus les icônes. Ce que je disais juste avant la réunion, on a 40% des utilisateurs MiTech au niveau Europe qui sont passés dessus. Donc le retour un peu des différentes régions, et principalement des régions scandinaves et allemandes, nos collègues allemands, sont qu'après une à 2 semaines, cette interface utilisateur devient complètement fluide. Même nous au bureau, hein, c'est ce que je disais, quand on fait encore des formations sur les anciennes icônes et on a du mal à s'y remettre. Et puis pour la petite anecdote, revenir à l'interface utilisateur précédente vous fera le même effet que lorsque vous utilisez MiTech 2020. Je pense que ça sera un peu pareil. On s'y habitue. On perd de l'espace vertical. Ça, oui, c'est vrai. On n'a pas trop le choix. Et c'est pareil pour toute autre application. Par contre, néanmoins, il n'est pas prévu qu'on prenne en charge la réduction du ruban. Donc là, si par exemple, on prend Microsoft 365 comme Word ou autre, on peut réduire les rubans et juste cliquer dans les onglets. Ça, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Je dois changer d'onglet tout le temps. Alors, on a vu, hein, effectivement, on va devoir naviguer dans les onglets, mais on vous a mis en œuvre différents outils, comme les 2 outils précédemment expliqués, donc la barre d'accès rapide et puis la barre de recherche. Et pourquoi nous ne sommes pas autorisés à personnaliser le ruban? Ça, c'était une décision qui a été prise par le développement dès le début, pour éviter tout simplement à ce que nous, au niveau support, c'est très compliqué à chercher un icône quand on l'a pas en TeamViewer, par exemple. Et au niveau de la sécurité, pas forcément sécurité, mais du développement, cela rend des mises à jour assez vulnérables. Quand il y a une mise à jour, on récréerait un peu tout, surtout que ces rubans-là vont être... il va y avoir des nouveaux onglets qui vont apparaître, etc. Donc voilà, c'est pour éviter toute cette partie-là. Alors les avantages, voilà, on en a parlé, le ruban, aujourd'hui, c'est le standard dans la majorité des logiciels modernes, comme Revit, Acrobat, etc. Les nouveaux utilisateurs, on a encore des jeunes qui arrivent en formation à Créteil et qui nous font la réflexion, c'est quoi vos icônes en patte de mouche? C'est vrai. Donc voilà, c'est vrai que les jeunes s'attendent plutôt à une interface un peu de la sorte. Ça permet aussi de bien séparer les différents modules, comme on vient de voir. On s'adapte maintenant aux nouvelles résolutions d'écran. On n'a plus aucun outil caché dans les sous-menus. Donc ça, c'est vrai que du coup, il y avait des outils, je vous montrerai après, hein, on a des outils qui étaient cachés, que vous connaissiez peut-être pas tous. Donc là, le fait qu'elles soient en premier plan, ça va aider. Les différentes barres d'accès rapide, la barre de recherche qu'on a vue. Pour information, l'ancienne interface ressemblait à celle de 2003. En fait, oui, parce que Pamir a commencé à être développé en 2003. Donc on n'avait pas mis à jour cette interface depuis quasiment 20 ans. Et puis, alors ça, c'est la petite blague des développeurs. Espérons que la durée de Pamir soit prolongée de plus de 5 ans. Ça veut dire que c'est vrai que ça fait plus de 20 ans que Pamir est développé. C'est quoi la suite? Bon, ça nous donnera un peu de répit. Alors, la meilleure interface. Alors, une nouvelle fonctionnalité, on peut sélectionner les étages depuis la vue en plan et 3D. Si je vous montre par exemple depuis la 3D, ici, vous avez un nouvel outil qui vous permet directement
de sélectionner les différents étages. Donc ça, avant, on n'avait pas d'outil qui existait. Il fallait, de manière assez fastidieuse, sélectionner dans le modèle à cet endroit-là. Donc ça, c'est une nouveauté. On a également la possibilité de sélectionner les courbes de calcul. Donc si je vous montre dans la vue structure, je vais ouvrir la ferme F1 par exemple, à cet endroit-là, vous pouvez directement afficher les charges de cette manière-là, les différentes courbes, les moments. Alors il faut que je recalcule la ferme, je pense. Voilà, vous voyez. Donc ça, avant, c'était, il fallait cliquer 2 fois pour y arriver. On a également la possibilité, alors depuis le 3D, d'utiliser différentes macros. Donc si j'ouvre la vue 3D, vous avez ici outils macro, et par exemple, vous pouvez lancer directement ici les contreventements automatiques, hop, sur la charpente. Vous pouvez, vous pouvez créer vos surfaces de dalles, vos surfaces de plancher, vos zones habitables à cet endroit-là. Au niveau des options d'affichage, alors là, ça ne va pas être une grosse nouveauté. On est passé de lunettes à un œil, mais ce qui est assez intéressant quand même, c'est qu'au niveau vue ici, on peut aller cacher nos murs, ou là par exemple on est sur l'ossature bois, on peut ici réinitialiser rapidement la visibilité des calques ossature bois, voilà, comme ceci. Donc on a, on va dire, des icônes dédiées aux options d'affichage. Et puis le dernier, ça nous concerne plutôt nous en interne pour Mitech. Ça nous concerne plutôt nous en interne pour Mitech. Pourquoi? Parce que quand vous faites du support, on vous demande souvent de nous envoyer le PMR. Et puis souvent on reçoit le PMRV, donc le fichier pour visualisateur. Donc maintenant on a dissocié ça également. Donc vous faites fichier, et ici vous pouvez directement envoyer par mail. Aujourd'hui, alors je connais pas beaucoup de clients qui l'utilisent en France, toujours, mais de moins en moins, hein, le fichier visualisateur Pamir. C'est vrai que ça a été remplacé comme beaucoup par ce qu'on a dans Mitech 3D. Voilà, au lieu de partager un fichier, on partage un lien, et ce lien est sauvegardé sur le cloud. Alors, certains objets seront plus facilement détectables. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Là, vous voyez, j'ai mis quelques exemples. L'accumulation de neige, poteaux et poutres, tout ce qui est poutre-vent et panneaux ossature. Donc, par exemple, si vous regardez en bas à droite, vous voyez ici l'exemple de l'accumulation de neige attenante à une construction plus élevée. Même dans le bureau Mitech, certaines personnes n'étaient pas forcément au courant de cette fonctionnalité. Là, aujourd'hui, si vous allez dans la vue en plan, dans la partie charge, hop, est-ce que je vais le trouver? Voilà, ici charge, et vous avez ici l'accumulation de neige. Donc c'est vrai que ça permet rapidement d'ajouter vos aires de chargement. Si je prends l'exemple des poteaux et des poutres, donc là par exemple je suis dans la vue en plan, plancher, ici vous avez l'icône poutre, avec, là c'est le fameux icône fractionné ou à choix multiples. Donc là vous pouvez sélectionner soit une poutre, soit un poteau ou une poutre métallique. Donc là en sélectionnant par exemple la poutre métallique, si je sors de la fonction, mon dernier choix est mémorisé. Donc ça c'est aussi assez intéressant. Donc ça c'est alors c'est mémorisé uniquement dans l'instance actuelle. C'est-à-dire que si on ferme Pamir, on n'aura plus de soucis. Il reviendra sur l'icône photo, poutre classique, voilà, comme ceci. Donc voilà, on a pareil, on a divisé aussi, on a créé un icône pour chaque type de mur, ainsi que pour chaque type de poutre au vent. Alors on a d'autres options qui sont un peu plus faciles, enfin plus facilement également détectables, comme l'outil chien-scie et ce qu'on appelle édition de texte. Là, les icônes sont à taille réelle, donc si vous comparez les nouvelles icônes avec les anciennes, vous voyez, bon, effectivement, les tailles ont été quand même un peu ajustées à la hausse. Donc là, c'est les tailles réelles. Donc si je vous montre par exemple la partie texte, donc c'est dans la partie annoter. Ici, vous avez directement texte multiligne. C'est ce qui vous permet de rajouter, si ça vous intéresse, des variables,
comme, bon, je vais prendre, je sais pas, le sommaire des panneaux, par exemple. Donc, c'est-à-dire que l'accès à ces variables sont désormais moins, c'est un peu plus facile. Alors ensuite, on a des outils qui sont mis en avant. Alors, pareil, à droite, l'ancienne version et à gauche, la nouvelle. On a les options de calque, les symboles de dessin, l'inspecteur des résultats, et puis ce qu'on appelle les signés, ce sont la création de vue. Moi, c'est vrai que alors celui que j'aime bien, celui qu'on utilise assez souvent, alors c'est ce nouveau nuage qui est assez pratique. Donc on peut directement créer notre nuage à cet endroit-là. Ou encore, quand je suis dans ma ferme F1, dans la partie calcul, dans la partie charge et résultats, je peux directement ici voir ma déformation de ma structure. Directement en cliquant ici dans inspecteur résultats, flèche, j'affiche ma déformation. Alors soit on reconnaît le raccourci, hein, là par exemple c'est CTRL F12, mais bon là, avant il y avait besoin d'un clic supplémentaire. Alors, concernant le support pour cette version, donc là vous aurez accès au lien pour télécharger la version, toutes les vidéos qui ont été préalablement enregistrées, toutes les nouveautés Pamir pour la charpente industrielle et la POSI, donc de 2022.1 à 2022.4, et également pour l'ossature bois, ainsi que les nouveautés Batchcut. Rapidement, avant de clôturer, à la rentrée, on va reprendre un peu le rythme des web trainings, et en janvier, on vous présentera les nouveautés, toutes les nouveautés qui ont été présentées dans 2022. Donc là, par exemple, j'en ai pris une pour chaque version. Hein. Dans la point 1, on a eu la vue en plan des déformations, qui est assez intéressant. Dans la point 2, qui était à peu près on avait la possibilité de mesurer directement dans Mitec 3D. Dans la point 3, on peut directement faire des cotations d'altimétrie. Donc ça, c'était pas possible jusqu'à présent de définir son point 0. Et puis dans la point 4, alors bon, si c'est rien à voir avec la charpente, vous pouvez ajouter des ouvertures dans les murs maçonnés. Donc ça, vous retrouverez dans le lien toutes les nouveautés globales. Ensuite, tous les autres sujets qui nous restent à vous présenter, on en a quelques-uns. Il faudra qu'on vous présente Mitec Optics. On pourra refaire une vidéo sur le module ossature bois. Également, il y a beaucoup de demandes sur le chargement des poutres au vent. Ça, c'est un outil qui permet de charger automatiquement les poutres au vent. Il y aura un moment aussi, un passage obligé. Chez Mitec, on change de CRM, de portail client. Précédemment, on parlait de tickets et de base de connaissances dans Freshdesk, et là, on est en train de déployer Salesforce. Donc, on vous fera une présentation de l'outil, principalement pour voir comment on crée un ticket. Alors, le ticket se rappellera requête, et comment est-ce que vous accédez à nos différentes solutions. Je pense également, on vous présentera l'outil devis instantané. Ce sont les abacs en ligne, on a mis à jour. Et puis également le plugin POSI dans Revit. Alors ça, c'est des sujets qu'on a en tête, mais si vous avez des idées ou des besoins spécifiques, il ne faudra pas hésiter à nous les remonter. Et puis on pourra faire des web training un peu sur mesure en fonction de vos besoins. Et pour vous supporter un peu au passage de cette version, vous avez on va dire nos contacts. Vous avez le contact direct, support.fr@mitec.fr, ça crée directement un ticket, ou directement la ligne directe du support technique. Ou sinon, si vous avez des affinités avec une personne en particulier, vous pouvez le contacter en direct. Dans tous les cas, si c'est pas là, on va dire le process chez nous reste le même. On crée un ticket, et puis si c'est pas Tony qui répond à vos questions, ce sera Kevin ou Corentin ou André ou Gilles. Je vous ai mis Christophe Machu en gris parce que c'est notre collègue qui s'occupe plutôt de la partie informatique. Donc je pense qu'il vous aidera plus sur Batchcut que sur Pamir. Mais voilà les différents contacts, et on se rendra disponible dès la rentrée pour vous aider à passer le pas.